haltérophiles, plus communément appelés mycophytes, doivent consommer des molécules organiques déjà élaborées. Le sous-groupe des stépomycètes, dont le mycélium est formé de HIF, et se décompose en ascomycètes, basidiomycètes, dont vous n'êtes pas sans le savoir, les formes les plus évoluées élaborent des appareils de fructification massifs. Ceux-ci ont un cycle original. Fantasio fait au moins semblant de t'intéresser. Quelle conférencière, n'est-ce pas? Et ce n'est que l'introduction. Et on a un reportage à faire. Parlons-en du reportage, hein. L'événement botanique de l'année. Pouf. Non, je devais aller aux champignons. Enfin, je veux dire au championnat d'athlétisme, moi. L'édicatorium constitue le mycélium secondaire. Et qui est au championnat d'athlétisme, hein? C'est Cotine, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît en sport, c'est Cotine? Je te parie que... Un groupe immense. Si certaines espèces comme les levures produisent leurs ascopores sans différenciation particulière, de très nombreux représentants construisent un appareil sporifère, plus ou moins complexe et volumineux. Mais enfin, pénicillium, dotraté, péritète, sourd à maturité, moyen à Spirou, les ascoscapes. Touchez-vous! Je vous confie, Fantasio, surtout ne bougez pas. Sorcloïde! Vous n'avez rien, monsieur le comte? Et Fantasio? Et Spip? Ils sont paralysés, comme dans un état de catalepsie, mais ils ne souffrent pas. Fascinant, n'est-ce pas? À gauche, imbécile. Oh, Spirou? C'est Cotine? T'es sur quel coup? Moi, je suis sur un enlèvement au congrès de mycologie. Et toi? Tiens, regarde, je passe en boucle sur toutes les chaînes. Les plus grands champions ont tous disparu, et notamment l'haltérophile Victor Gromikov et la décathlonienne Heidi Segalen. J'ai moi-même pu échapper aux rayons dévastateurs des extraterrestres qui ont atterri au beau milieu du stade. Mais j'apprends à l'instant que d'autres enlèvements ont eu lieu. Le réalisateur Steven Lucas a disparu du plateau de son prochain film. Plus de traces non plus du peintre Dai Shin, ni de l'éminent spéléologue McFarlane. Que veulent ces ravisseurs venus d'une autre galaxie? Quel scoop, hein? Des extraterrestres qui enlèvent l'élite de notre planète, les artistes, les sportifs, les scientifiques. Hé, à propos de savants... Champignac! Vous avez oublié Champignac! Unité 5, numéro 7-3, demi-tour immédiatement!
Sait-on des révolutionnaires? Ah, il commence à ramollir. Allô? Monsieur le comte. Ah, Spirou! Fantasio va bien, rassurez-vous. Attention. La paralysie n'est que passagère. Oui, et monsieur le comte. Extraordinaire ce rayon laser, n'est-ce pas? D'accord, mais... monsieur... Ah, allô? Oh, ces interférences! Plaît-il? Hein? Une crampe? Ne bougez pas. J'ai justement une petite pommade aux champignons dont vous me direz des nouvelles. Un petit mélange de sport d'amanite tue-mouche et de pieds de trompette de la mort macéré puis finement broyé au pilon. Ah, bah non, ça va, là. Subitement, ça va beaucoup mieux. Paralysie de même durée chez les petits mammifères. Intéressant. Allez, Spip, reviens. Spip, t'es malade? Champignac, c'est... Oh, les robots de Zorglub. Vive Zorglub! Vive Zorglub! Vive Zorglub! Oui, c'est encore Zorglub qui fait des siennes. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mon travail de reporter, je peux te prendre comme stagiaire si tu veux. Très drôle. Et Champignac? Ils l'ont eu dans le labo. Suis-moi, on passe par la cuisine. Un gros plan et c'est la gloire, un gros plan et c'est la gloire. Hein? Oups. Oh, Vite, le Zorgléoptère de Zaoki. On va les filer discrètement et dès qu'ils atterrissent, on libère le comte. Zorglub enlevant Champignac, je veux bien. Mais pourquoi les autres scientifiques? Il veut des stagiaires. Il n'a pas enlevé que des scientifiques, des sportifs, des artistes. Dans le reportage de Sécotine, Hein? Où ça? on a oublié Sécotine. Oh, bah t'en fais pas pour elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Red Poel Grosse 3Z Deleti Nuknik. Le Zorgléoptère Z3 de l'unité 5 est suivi. Non! Incapable, il faut que je fasse tout moi-même ici. Et voilà, problème résolu. Comment on ne répond plus? Tu es sûr que c'est par là? Oui, j'en suis sûr. Non, parce qu'il n'y a rien ici. Un cactus, un caillou, un cactus, un caillou. Tu as raison. Ils sont alignés et espacés régulièrement. Et là-bas aussi. Oui, c'est un désert bien rangé. Merci, Spip. C'est une piste d'atterrissage. Et voilà l'entrée de la base, bien à l'abri des regards. Regarde, la sortie de secours. Et fais attention! Impossible de passer entre ces rayons laser sans donner l'alarme. Spip a vu quelque chose là-haut. Je suis sûr qu'il y a un passage. C'est-à-dire qu'elle commence à m'énerver avec ses « je suis sûr ».
Merci, Spip. Ils sont vraiment nuls pour les finitions césargloïdes. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Au hasard, je dirais un avion. La Terre, mes amis, est vouée à sa perte. Les hommes, ces imbéciles, la détruisent un peu plus tous les jours. Et vous, élite parmi les élites, vous avez l'honneur d'avoir été choisis pour reconstruire un monde idéal sur Mars. Ça alors, vous croyez qu'il est sérieux? Oui, vraiment, c'est de la folie pure. Mes fidèles orgloïdes ont déjà préparé votre voyage. Allons-y, Vers vite. ce monde meilleur que nous allons créer ensemble. Vous êtes les pionniers du Zorgland! Je refuse de prendre part à cette mascarade. Veuillez nous laisser rentrer chez nous. Mais, non! Béotia! Rustre! Ingrat! Emmenez-les! Ils vont les embarquer. Il faut empêcher cet engin de décoller. Spip! Merci, Spip. Décollage imminent, suivez-moi. Les robots à la casse. Fantasio, ça va? Ouais, bon, pas la peine de rajouter, hein. Oh, c'est beau. Là, je suis au paradis. Mais non, idiot. Et en enfer! Je suis en enfer! Chut, Champignac va tout expliquer. Chers amis, nous avons un problème. Nous sommes en ce moment en train de nous élever à très grande vitesse. Et dans quelques minutes, nous allons atteindre la limite X de l'atmosphère. L'avion porteur va alors larguer la navette dans laquelle nous nous trouvons et hop, en route pour Mars. Est-ce qu'on peut prendre le contrôle de la navette et retourner sur Terre? Et les contrôler à distance par cet illuminé des Orglubes. Mais avec tous les cerveaux réunis dans cette pièce, je pense que nous y arriverons. Pas vrai, Fred et Léla? Un jeu d'enfant! Laissez-nous encore un peu de temps. Mais même si nous arrivons à contrôler la navette, il va nous rester un gros problème. Fred? Elle n'a qu'un tout petit propulseur. En clair, Le moteur ne fonctionne que dans l'espace. Dans l'atmosphère... Ce qui veut dire que lorsque l'avion porteur nous aura largués, nous serons en route pour Mars. Un voyage que j'estime à 6 mois. Sans espoir de retour. Si nous revenons dans l'atmosphère, nous nous écrasons. Quel scoop! non. Pas question que je passe ma vie sur Mars avec ces cotines. Moi, je descends. Pas bête. Pas bête, mais c'est une blague, hein. On est au moins 10 000 mètres d'altitude. À 182 730 mètres exactement. Oh, tu vois, ça, ce serait très bête. Zorglub a gentiment pensé à nous fournir des combinaisons spatiales. Gromikov, nous aurons besoin de vos muscles. Pas de problème. McFarlane, il faudrait que vous nous prêtiez votre équipement. Voilà le corps. Monsieur le comte, Fred et Leila, essayez quand même de prendre le contrôle de la navette, au cas où nous échouerions. Au cas où nous nous échouerions. Mais ça veut dire quoi exactement? Yes! Largage de la navette dans 7 minutes. On va pénétrer dans l'avion porteur et prendre les commandes avant que la navette ne se détache. Simple, non? Je maintiens que c'est très bête. Il m'énerve. Sécotine, est-ce que tu nous reçois? 5 sur 5. Oh, Fantasio, tu es trop chou en combi. Oui, bah venant de toi.
Dès que vous lâchez le bout de la corde, il se détachait, ok? Alors tenez-le bien. Spirou, nous allons bientôt quitter l'atmosphère. Vous n'avez que très peu de temps. On va faire vite. Prêt? Prêt. Nous sommes à l'extérieur. On peut y aller, Gromikov. Non. Ça va, Fantasio, tu tiens? Non, t'en fais pas, je vais pas lâcher. Fantasio! Gromikov, donnez du mou! Je le tiens! Gromikov, 20 mètres en arrière pour nous deux! Fantasio, ne refais plus jamais ça. Ne t'en fais pas, ce soir je mange du ragoût d'écureuil. Gromikov, stop! Nous sommes en face de la trappe! Phew, très bonne prise de corde, ce Mr. Spirou, n'est-ce pas, Miss? Miss? Monsieur Lucas, regardez, je suis la seule à avoir une caméra. Que diriez-vous d'une petite association? Spip, Spip, voyons, je vais pas vraiment te manger. Parfait. Plus qu'une minute avant le largage de la navette. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, allez voir, imbécile! Identité et motif de présence à bord. Ah bah c'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je sonne pour avoir un jus d'orange. Identité et motif de présence à bord. On s'est dit qu'on allait prendre l'air. Bon voyage, les boîtes de concert. Attention! Plus qu'un fil à couper. Mais lequel? Le rouge ou le bleu? Le bleu. rouge! Le rouge! Le bleu. Spirou, qu'est-ce que vous faites dans mon avion? C'est mon avion maintenant. Trop tard. Oh non! Zorglub, espèce de fou! J'ai réussi. Destination Zorglande. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Spirou? Monsieur le comte? Nous avons pris les commandes de la navette. Et les là ont été formidables. Maintenant, il vous suffit de nous récupérer. Je vous récupère. Avant que nous nous écrasions, bien entendu. Bien entendu. Bon, ça ressemble aux commandes d'un Zorgléoptère. L'avion est énorme. Ça va secouer. Ok, je suis juste au-dessus de vous. Raté. Je recommence. J'ai 2 ou 3 idées pour l'épisode 2, Monsieur Lucas. Un pour l'Oscar. Pitié, faites la terre. Maintenant. Yes! Bienvenue sur Spiro Airlines.
Prochaine escale, la Terre. Ce type est formidable! Hélas, tu manges chabalais. Oh, tous des imbéciles. La Terre est peuplée d'imbéciles. Des stupides imbéciles. Zorglub, tu es désespérément seul. Définitivement seul et incompris. Heureusement, tu es là, mon fidèle Zéro. Et vive Bulgro. Imbécile. Et vive Grossluk. Et vive Zugrot. Et vive Zrokbluk. Et vive Bluzor. Et vive Rosbluk. Seul. Gromikov, le nouveau champion du monde d'haltérophilie, déclare « Je pars ici sans grand ami Spirou ». Alors pas un mot sur Fantasio, hein, comme d'habitude. Vous aurez votre heure de gloire. Vous devez bien écrire un livre sur notre presque voyage sur Mars, non? Et parfaitement, un petit pas pour l'homme, un grand saut pour moi. Par Fantasquois, sorti prochainement du plus grand documentaire de tous les temps, L'Arche de Zorglub par Steven Lucas et Sécotine. Je vais... C'est toujours la reine du scoop. Ça, c'est sûr.